Notre petite balade se poursuit ici à Rhodes. Nous avons pris la route qui mène de Rhodes à Lindos, un des 3 villages qui datent depuis l'Antiquité. Alors derrière moi, la mer Égée, je vous laisse juger la qualité et la beauté de cette mer Égée qui vient baigner ici le village de Lindos. Derrière moi, ce village, vous le voyez avec la forteresse tout en haut. Alors le village de Lindos, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que c'est un village qui date de l'Antiquité et qu'il est impossible de construire. Ici, le temps s'est arrêté et c'est une très bonne chose. Ici, toutes les secondes en photographie, ce point de vue que vous voyez en ce moment. Donc si vous venez du côté de Rhodes, surtout arrêtez-vous à Lindos. On va poursuivre notre balade maintenant, touristico-culturelle, je vous l'accorde, avec Jean Belcézac, Sébastien Roch et Patrick Sampaio. L'histoire de la ville de Lindos est un peu celle de l'île tout entière. La légende voudrait que ce soit Apollon en personne qui ait décidé d'édifier une cité sur la côte est de Rhodes. En fait, on sait aujourd'hui que ce sont des Indo-Européens, les Doriens, qui s'installèrent ici au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et cet endroit était tellement superbe que tous les conquérants de l'île ont voulu un jour se l'approprier. Site classé monument historique depuis bien longtemps, Lindos est désormais un village plein de charme, préservé des outrages de la modernité. Ainsi, aucune voiture ne circule dans ces ruelles étroites qui se faufilent entre des maisons cubiques blanchies à la chaux. Après la ville de Rhodes, Lindos est le 2e site touristique de l'île. Au sommet du rocher de 116 mètres de haut qui surplombe le village, se dresse une forteresse splendide à laquelle on accède par un chemin rocailleux. Édifié à l'époque byzantine, ce château a été restauré et fortifié par les chevaliers de Saint-Jean. La particularité de ce lieu, c'est de faire se côtoyer harmonieusement 2 civilisations. Car si le château lui-même a toutes les caractéristiques des places fortes médiévales, il abrite aussi une acropole où se dressent les vestiges d'un temple consacré à Athéna l'India, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, à Lindos, impossible de ne pas être saisi par la beauté des paysages. Et la plus grande richesse de Rhodes, c'est peut-être son soleil. Un soleil qui brille avec une telle régularité que les oranges, par exemple, mûrissent à toutes les périodes de l'année. Le soleil est aussi un atout considérable pour les vignes locales. À la différence de celles de France, elles poussent à même le sol, sans soutien, afin de protéger la terre contre le dessèchement. Et ces vignes étonnantes produisent un vin dont la réputation ne cesse de croître, comme ici à Mbona, le berceau viticole de l'île. Nous utilisons des cépages locaux pour produire nos vins blancs et rouges, ainsi que du Cabernet Sauvignon et du Muscat. La qualité de nos vins tient au soleil de Rhodes, ainsi qu'à la terre de notre île. Nous produisons des crus de bonne tenue, légèrement plus sucrés que la moyenne. Les vins produits à Mbona vont du vin de table le plus classique jusqu'au muscat d'exception récompensé par la foire agricole de Paris. Et les exploitations locales voient l'avenir avec optimisme, car les vins rhodiens s'exportent désormais dans le monde entier, même s'ils doivent, bien sûr, être consommés partout avec modération. Autre spécialité de l'île de Rhodes, les céramiques, comme celles que l'on trouve aux alentours du village d'Arangelos. C'est un art traditionnel qui se transmet de génération en génération, depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années. L'argile que j'utilise vient d'ici, d'Arangelos. En fait, ce sont 3 terres différentes, mélangées avec de l'eau, qui donnent la meilleure argile qui soit au monde. Et ne vous laissez pas abuser par l'aisance dont fait preuve Michaelis lorsqu'il donne forme à un vase. Il doit en effet être extrêmement précis avec ses mains, tout en faisant tourner son plateau avec le pied. Tous les artisans qui œuvrent dans cet atelier sont des artistes dans leur domaine respectif. Ils perpétuent à leur façon une tradition qui fait encore aujourd'hui la fierté des Rhodiens. Nous
Nous allons quitter Rhodes maintenant, nous sommes ici au terme de Kalitea. C'est vrai que si vous avez la chance de visiter Rhodes, nous sommes à peu près à 11 km de Rhodes-Ville, venez ici voir ces termes et surtout voir la qualité de cette eau. La mer Égée derrière est d'une pureté, d'une limpidité exceptionnelle et les plongeurs qui sont à nos côtés ne s'y trompent pas lorsqu'ils viennent ici pour découvrir les fonds marins. Nous allons prendre justement cette mer Égée à 245 km d'ici, la plus grande île de Grèce, la Crète. Nous allons la découvrir en compagnie de Jean Balcezac, Sébastien Roch et Patrick Sampaio. À la frontière de l'Orient et de l'Occident, la Crète est la terre située le plus au sud de l'Europe. Rattachée à la Grèce en 1913, elle est par la taille la 5e île de la Méditerranée. Entourée d'une mer d'un bleu azur sans pareil, cette terre montagneuse superbe et toujours surprenante est un réel motif de fierté pour ses habitants, à l'hospitalité légendaire. Ce que je préfère en Crète, c'est sûrement la nature sauvage avant tout et l'histoire. L'histoire, l'ancienne histoire, toute l'archéologie, les sites archéologiques qui sont très importants et la nature sauvage, les petits villages, la montagne, la mer, il y a vraiment de tout. Et c'est une grande île, on peut pas s'ennuyer sur l'île de Crète. Protégée par des sentinelles d'un autre âge, des moulins édifiés par les Vénitiens à l'époque de la Renaissance, le plateau de la City est un exemple parfait des richesses qui font de la Crète un lieu d'exception. Entouré de montagnes, à une altitude de 800 mètres, dans une région apparemment aride, le plateau est pourtant une vraie plaine agricole, arrosée par l'eau extraite des profondeurs du sol que l'on aspirait autrefois grâce à de petites éoliennes typiques. Et c'est dans les montagnes de la City que se trouve un des lieux les plus mythiques de l'île. C'est en effet dans cette grotte, à 50 mètres sous terre, que serait né et aurait grandi le créateur de cette contrée de légende, Zeus, le dieu tout-puissant du panthéon grec. Et si les histoires qu'on raconte ici depuis des siècles n'éveillent en vous que du scepticisme, allez donc faire un tour dans les ruines de Knossos. Jusqu'en 1900, ce palais n'était qu'une légende, jusqu'à ce qu'un Anglais, Sir Evans, mette à jour cet ensemble de 1400 constructions dont un certain Dédale, père d'Icare, aurait été l'architecte. Ce site est le fleuron de la civilisation minoenne, une culture d'un grand raffinement qui connut son heure de gloire 1800 ans avant Jésus-Christ, bien avant qu'Athènes ne devienne la capitale de la civilisation grecque antique. Mais la Crète, ce n'est pas qu'une histoire fabuleuse qui prend sa source dans la mythologie, c'est aussi une nature splendide, avec des paysages à couper le souffle. C'est également une île parfaite pour les randonneurs et les amateurs de promenades découvertes. Ainsi, les gorges de Patsos, un site classé pour sa beauté, vous permettront de traverser les montagnes en vous offrant un environnement superbe. Et quand vous aurez bien exploré l'intérieur des terres crétoises, pensez aussi à visiter les villes pittoresques qui ponctuent les côtes de l'île, comme Rania, aussi appelée la Canée. Ancienne capitale de la Crète, cette ville reste la deuxième agglomération de l'île par sa taille. Pourtant, elle a su garder une atmosphère accueillante, particulièrement dans le secteur de son célèbre vieux port. La Crète est depuis longtemps une destination touristique de choix. Elle possède ainsi de nombreuses plages de sable fin, bien équipées, comme ici à Réthymnon, une autre ville de la côte nord. Ces installations hôtelières ont également considérablement évolué pour offrir toujours plus de confort aux visiteurs, tout en améliorant la qualité des prestations offertes. Et aujourd'hui, l'objectif est de faire de la Crète une destination idéale pour toute la famille, comme par exemple dans cet établissement. Dans l'hôtel se trouve un mini-club. On a deux animatrices qui s'occupent avec les enfants de 4 à 12 ans. Et on offre aussi pour les adolescents pendant juillet-août des activités. C'est notre priorité, les familles, les enfants. Et on aime bien travailler avec eux aussi. Mais en Crète, les grands ne sont pas non plus oubliés. Prenez par exemple le petit village d'Agios Nikolaos, situé dans la baie de Mirabello sur la côte est. Ce petit port est très agréable à l'heure où le soleil est sur le déclin. Et ce port est en fait un petit lac d'eau douce relié à la mer par un canal. Quoi qu'il en soit, ce village pittoresque offre tout ce que l'on peut souhaiter pour bien profiter de la nuit crétoise, avec ses nombreux restaurants et bars dancing. Et si vous n'avez pas envie de dormir, personne ne vous y obligera.